Épictète, philosophe stoïcien grec, a laissé de nombreux enseignements en ce qui concerne la compréhension rapide des autres. Voici 7 stratégies psychologiques inspirées d'Épictète pour mieux lire et comprendre les gens rapidement. Première stratégie. Observer leurs réactions émotionnelles. Selon Épictète, les émotions révèlent souvent les croyances profondes. En observant comment quelqu'un réagit face à des situations stressantes ou inattendues, on peut mieux comprendre ses valeurs et ses priorités. Épictète considérait que les émotions des individus naissent de leur jugement sur les événements, plutôt que des événements eux-mêmes. Ainsi, lorsque vous observez quelqu'un réagir fortement à une situation, cela ne vous en dit pas tant sur la situation elle-même que sur ce que cette personne croit ou valorise profondément. Par exemple, une réaction excessive à une petite critique peut indiquer une grande importance accordée à l'image personnelle ou à l'ego. De même, une personne qui reste calme et réfléchie face à l'adversité montre une certaine maîtrise de soi et des croyances centrées sur la résilience. Cette observation des réactions émotionnelles permet aussi de détecter les déclencheurs spécifiques qui peuvent aggraver ou apaiser quelqu'un. Ces indices vous permettent d'anticiper leurs actions futures et d'avoir une meilleure compréhension de leur psyché. Épictète nous enseigne que ce qui dérange les gens, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont ils choisissent d'interpréter cet événement. Lire les émotions revient donc à lire le système de croyances et les valeurs d'une personne, et cela offre un aperçu de sa véritable nature. Deuxième stratégie. Analyser leur langage corporel. Bien qu'Épictète ne parlait pas directement du langage corporel, sa philosophie du contrôle des impressions suggère l'importance de prêter attention aux signes non-verbaux. Les gestes, postures et expressions faciales peuvent révéler l'état émotionnel et les intentions réelles. Le langage corporel est une clé pour décrypter les pensées et émotions dissimulées d'une personne. Même si elle essaie de contrôler ses paroles, son corps peut trahir ce qu'elle ressent vraiment. Par exemple, un sourire peut être une façade alors que des signes comme des mouvements de pieds agités ou des bras croisés peuvent trahir de la nervosité ou de l'insécurité. Épictète nous invite à prendre du recul par rapport aux impressions initiales que les autres essaient de donner. Il est crucial de se concentrer sur les micro-expressions, les tensions musculaires ou l'orientation du corps, qui en disent souvent plus que les mots prononcés. Un regard fuyant, une posture rigide ou des gestes précipités peuvent indiquer un inconfort, une hésitation, ou un manque de sincérité. Le langage corporel reflète le rapport d'une personne à la situation et à elle-même. Ainsi, en analysant avec précision ces signaux non-verbaux, on peut obtenir des informations précieuses sur l'état d'esprit d'une personne, ses véritables intentions et même ses vulnérabilités. Troisième stratégie. Écouter leurs jugements et opinions. Pour Épictète, ce qui importe n'est pas ce qui arrive aux gens, mais leur jugement sur ces événements. En écoutant attentivement les jugements que les autres portent sur les situations, on peut comprendre leur vision du monde. Dans la philosophie d'Épictète, l'esprit humain crée sa propre réalité à travers les jugements qu'il porte sur ce qui l'entoure. Une situation n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même, mais c'est la manière dont une personne la perçoit qui lui confère une telle valeur. Cela signifie que lorsqu'une personne exprime ses opinions ou jugements sur un événement ou une personne, elle révèle en fait ses croyances fondamentales, ses peurs et ses désirs. Par exemple, quelqu'un qui juge négativement une situation de travail stressante pourrait accorder beaucoup d'importance à la tranquillité ou à la sécurité. En revanche, une personne qui voit la même situation comme une opportunité de grandir pourrait valoriser le défi et la progression personnelle. Ces jugements peuvent aussi révéler comment une personne se positionne par rapport aux autres, en particulier dans des situations de confrontation ou de collaboration. Ainsi, en écoutant comment quelqu'un évalue un événement, une personne ou un défi, vous pouvez décoder ses valeurs fondamentales et comprendre sa manière de concevoir le monde. Pour Épictète, ces jugements sont la clé pour lire l'âme de quelqu'un, car ils reflètent ce qu'il estime essentiel. Quatrième stratégie. Observer leur manière de gérer les revers. Épictète enseignait que les gens révèlent leur vraie nature en face de l'adversité.
Un individu résilient et stoïque face à l'échec montre une force intérieure, tandis qu'une réaction excessive peut trahir une insécurité ou un manque de contrôle. Dans la philosophie stoïcienne, les défis et les échecs sont des opportunités de révéler le caractère véritable d'une personne. Épictète croyait que ceux qui réagissent avec calme et lucidité face au revers démontrent une compréhension plus profonde des principes stoïciens, comme l'acceptation des événements extérieurs et la concentration sur ce qui peut être contrôlé. Une personne qui reste sereine dans l'adversité montre qu'elle ne se laisse pas emporter par des émotions destructrices et qu'elle a une vision claire de ses limites. En revanche, ceux qui réagissent de manière exagérée face aux échecs, par exemple avec colère, panique ou déni, révèlent souvent une faiblesse intérieure. Ces réactions montrent qu'ils sont trop attachés aux résultats et qu'ils manquent de maîtrise de soi, une qualité essentielle selon Épictète. En observant comment une personne fait face à un échec, on peut également voir si elle est prête à apprendre et à évoluer. Un esprit stoïque, selon Épictète, voit l'échec comme une leçon et une occasion de croissance. Cette capacité à accepter et à gérer les revers est une qualité précieuse qui reflète une grande maturité et sagesse intérieure. 5e stratégie. Prendre note de ce qu'ils valorisent. L'attention des gens se porte sur ce qu'ils jugent important. Pour Épictète, comprendre les valeurs profondes d'une personne permet de prédire ses choix et ses comportements futurs. Dans la philosophie d'Épictète, les valeurs fondamentales d'une personne déterminent ses actions et ses priorités. Ce que quelqu'un valorise façonne non seulement sa manière d'interagir avec le monde, mais aussi les décisions qu'il prend au quotidien. Si vous observez attentivement ce à quoi une personne consacre du temps, de l'énergie et de l'attention, vous pouvez rapidement déduire ses priorités. Par exemple, une personne qui parle souvent de réussite professionnelle, qui travaille tard et qui se concentre sur l'accumulation de richesses valorise probablement le succès matériel et l'ambition. À l'inverse, quelqu'un qui privilégie les relations humaines, la bienveillance, ou la simplicité montrera des comportements qui reflètent ces valeurs. Selon Épictète, les gens agissent en fonction de leurs valeurs et croyances internes, souvent de manière inconsciente. En prenant note de ce qui attire leur attention, que ce soit le pouvoir, la reconnaissance, l'argent ou la tranquillité d'esprit, vous pouvez anticiper comment ils réagiront dans certaines situations et quel type de décisions ils seront susceptibles de prendre à l'avenir. Cette approche permet de mieux comprendre leurs motivations et d'ajuster vos interactions en fonction de leurs priorités. 6e stratégie. Tester leurs limites et tolérances. En interagissant avec les autres, on peut observer jusqu'à quel point ils sont flexibles ou rigides dans leurs croyances et comportements. Ceux qui s'accrochent obstinément à leurs opinions révèlent souvent une peur sous-jacente du changement ou de l'incertitude. Épictète croyait que la sagesse réside en grande partie dans la capacité à accepter les événements extérieurs sans se laisser troubler. Dans cette perspective, tester les limites d'une personne permet d'évaluer son ouverture d'esprit et sa résilience face au changement. Ceux qui montrent une flexibilité et un esprit ouvert révèlent souvent une force intérieure et une capacité à évoluer face aux défis. Ces personnes sont prêtes à reconsidérer leurs croyances et à s'adapter aux circonstances, un signe de maturité philosophique. D'un autre côté, une personne rigide dans ses opinions et croyances peut être perçue comme vulnérable face à l'incertitude. Épictète nous enseigne que ceux qui refusent de modifier leur point de vue ou d'accepter des idées nouvelles vivent souvent dans la crainte de perdre le contrôle ou de remettre en question leur perception du monde. Leur réticence à s'adapter peut aussi révéler une insécurité profonde, car changer leur cadre mental peut être perçu comme une menace. En testant doucement ces limites par la discussion ou en les confrontant à des situations nouvelles, vous pouvez évaluer si la personne fait preuve de souplesse ou si elle est encline à résister au changement. Cela révèle des informations précieuses sur son caractère et son attitude face à la vie. 7e stratégie. Surveiller leur façon de parler d'eux-mêmes et des autres. Épictète nous invite à être attentifs à la manière dont les autres se décrivent et jugent les autres. Ceux qui critiquent souvent les autres ou se vantent peuvent révéler des insécurités, tandis que ceux qui sont plus humbles et pondérés montrent une plus grande maîtrise de soi. Pour Épictète,
le discours que les individus tiennent sur eux-mêmes et sur les autres reflète directement leur état d'esprit et leur rapport à eux-mêmes. Une personne qui se vante régulièrement de ses réussites ou qui cherche constamment l'approbation extérieure montre généralement une insécurité sous-jacente. Ce besoin de reconnaissance révèle une dépendance à l'égard de l'opinion d'autrui, ce qui, selon la philosophie stoïcienne, est une faiblesse. L'excessive fierté ou l'arrogance découle souvent d'une tentative de compenser un sentiment d'insuffisance intérieure. En revanche, ceux qui parlent d'eux-mêmes avec modestie et qui s'abstiennent de critiquer les autres montrent souvent un sens aigu de maîtrise de soi. Épictète croyait que la véritable force réside dans la capacité à accepter ce que l'on est, sans avoir besoin de validation externe. De plus, la manière dont une personne juge les autres en dit long sur elle-même. Une critique acerbe ou une tendance à rabaisser les autres peut être un reflet de ses propres insécurités ou d'un mal-être. Surveiller ces indices vous permet donc de lire les personnes rapidement. Ceux qui parlent avec calme et modération de leur succès et qui jugent les autres avec bienveillance révèlent généralement une grande stabilité émotionnelle et une forte confiance en eux. Cela reflète la sagesse stoïcienne d'Épictète, qui prône la tempérance et l'humilité dans les relations humaines. Ces stratégies basées sur la philosophie stoïcienne permettent de mieux comprendre autrui en se focalisant sur leur comportement, leurs valeurs et leurs réactions face à la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. À la prochaine.